Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, hein, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie. Et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Allez, on est parti pour vos énergies du mois de mai 2024. Je vais commencer par un premier message de l'oracle des runes et des légendes du Nord pour voir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois, qui va sous-tendre un petit peu les autres énergies de ce mois, toutes vos énergies. Alors, c'est un message des runes. Je ne connais pas les runes, donc je vous lirai quelques passages, quelques phrases, quelques mots-clés du livret. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Quel est ce premier message pour vous? On a la rune Otalase. Alors, on va les regarder de suite. Page 60, ce que nous dit cette rune. Elle parle de sagesse ancestrale, du cycle de la terre. L'étape, c'est la mort et la trace, la consolidation aussi. On a la sensation de quelque chose qui va s'arrêter pour se transformer et repartir sur de la nouveauté. Ce qu'on vous chuchote. Guerrière et protectrice de la communauté, Otalase t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler des énergies profondes afin de te libérer de liens futiles et encombrants. Elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers des chemins de brume et de sagesse. Là, on vous dit en force, elle vous donne la force du passé, la tempérance et la sagesse des âmes fières. Il y a vraiment une idée de grande transformation, de quitter un cycle, le cycle du passé, mais en même temps de conserver cette expérience du passé pour mieux aborder la suite. Donc une phase, un mois de mai là, de transformation, de sagesse aussi, de compréhension du passé, d'histoire du passé, de relations du passé, de toute la sagesse acquise de par les épreuves que vous avez traversées dans votre passé et qui vous permettent maintenant d'envisager un avenir complètement différent, complètement autre, mais avec cet appui de votre expérience, de votre vie. Il y a un virage là, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un virage dans votre vie au mois de mai, les poissons. Alors, je prends 3 cartes là, pour l'ensemble du mois de mai en général, je vais prendre 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Allez, c'est parti. Le premier message, on a la souveraineté, on a la conception, et le troisième, on a le lâcher-prise. Ok, bon, on est bien dans ces énergies. La souveraineté, c'est que vous êtes maître, maîtresse, hein, maître de votre vie, maître de ce qui se passe. Il y a une grande maîtrise. L'idée de souveraineté, c'est quand on est dans la... Il y a cette notion de maîtrise sur sa vie, sur son passé pour le coup, sur les épreuves traversées. Et avec cette notion de conception, on est en premier croissant, on est quelque chose qui démarre, il y a vraiment un nouveau début, il y a une nouvelle créativité, il y a une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses, de voir les relations. Et c'est avec ce dernier quartier ici, on est dans du lâcher prise. Vous lâchez prise sur peut-être des blocages que vous aviez liés à des événements passés. Il y a vraiment cette transition, il y a un avant, il y a un après. Mais il y a cette notion d'être souverain là-dessus, d'avoir la maîtrise, d'avoir la conscience de ce qui se passe, de l'accepter
et d'être en mesure de traverser, de faire ce passage, pas en force, mais avec vos forces, avec vos atouts, avec vos forces, avec toute la sagesse, la connaissance que vous avez accumulée, et qui va vous servir à engager quelque chose de complètement nouveau, à concevoir les choses, la vie, l'environnement, les relations de façon complètement nouvelle. Parce qu'il y a enfin, j'ai le sentiment de enfin, il y a enfin ce lâcher-prise sur l'avant, sur le passé. Donc plutôt intéressant comme énergie, très vivifiant. C'est comme c'est pas une arrivée à quelque chose, je le ressens vraiment, c'est un virage. C'est un virage vers quelque chose de totalement nouveau pour vous. Allez, je prends 3 cartes pour voir la situation. 7 de bâton. Et 3. L'as de coupe et le 9 de coupe. Ouais. Alors, très belles énergies parce que là, on a un 7 de bâton qui montre que vous lâchez les résistances. On est dans ce lâcher-prise. Vous êtes dans le... Vous lâchez les résistances. Vous arrêtez de vous battre pour maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vous lâchez. Vous lâchez vos résistances, vos propres blocages. Vous acceptez. Alors, c'est assez étrange parce que l'as de coupe, là, il est inversé. L'as de coupe, c'est le potentiel de nouveaux projets de cœur, de tout ce qui va vous faire vibrer. Là, il est inversé, cet as de coupe. Moi, ce que je ressens, c'est qu'avec ce 9 de coupe, là, c'est la réalisation de tous les rêves, de tous les souhaits, de tous les vœux qu'on a fait. Et il y a cette envie de vouloir en profiter. Et en même temps, moi, ce que je ressens là, c'est que vous voulez profiter de tous les bienfaits que vous avez déjà dans votre vie. Il y a cette idée de ne pas laisser de ne pas tout laisser derrière soi. Je vous ai dit, vous emportez avec vous vos forces, la sagesse de ce qui a été vécu, vous emmenez le meilleur avec vous dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle conception que vous avez de votre vie. Donc au cours de ce mois de mai, vous lâchez tout ce qui est blocage et vous emportez avec vous, c'est ce que je ressens avec cette carte-là, vous emportez avec vous tout ce qui a été bon pour vous, tout ce qui vous solidifie, tout ce qui vous ancre, tout ce qui vous a réjoui. Vous laissez derrière vous le sombre, ce qui ne vous sert plus, les peurs, les blocages, les formes d'agressivité, les conflits. Et vous ne gardez avec vous, vous n'emportez avec vous que le meilleur. Donc ça, c'est déjà très positif. Et en même temps, avec cet as de coupe inversé, il y a cette idée que vous ne savez encore pas ce que ça va vous apporter. On est dans une phase de conception, on est dans le virage, dans ce passage, ce lâcher-prise. Donc, il y a cette notion de ne pas encore visualiser très bien ce nouveau départ, cette nouvelle conception, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui n'est encore pas bien défini. Il y a une chose dont vous êtes sûr, et là vous êtes souverain là-dessus, c'est que vous avez lâché une posture, lâché un état d'être pour vous lancer vers de la nouveauté. Et que vous gardez en vous ce qui fait votre force, c'est tout ce qui vous a mis du baume au cœur, tout ce qui a été réjouissant, tout ce qui a été bon, parce que ça mérite de traverser cette étape. Par contre, il y a cette idée qu'il y a une forme d'inconnu dans ce qui va maintenant pouvoir vous faire vibrer. Quelle nouveauté va vous faire vibrer à hauteur de ce que vous avez déjà connu de bon dans le passé? Vous savez qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau, mais à quelle hauteur ça va vous faire vibrer? Qu'est-ce que ça aura comme potentiel de développement? Est-ce que ça vous amènera autant de joie que vous avez pu en avoir dans le passé? Donc voilà, il y a une forme d'inconnu, mais c'est très bien. Hein, et en même temps, c'est pas ça qui vous arrête, c'est pas ça qui vous retient qui vous retient dans une forme de zone de confort.
enfin confort entre guillemets, hein, quand on voit comment ça bataille, c'est pas si confortable que ça, mais il y a rien qui vous retient à avancer. C'est pas ça qui va vous retenir. Vous allez de toute façon passer cette étape. Donc très très joli pour le mois de mai là. Une belle conscience aussi de ce qui se joue. Hein. Vous êtes, la notion de souveraineté, c'est qu'il y a vraiment cette conscience de ce qui se passe dans votre vie, en vous et dans votre vie pour ce mois de mai. Donc une belle énergie de transformation. On regarde au niveau du pro de l'activité ce qui peut se jouer par rapport à ça. Donc je prends de la même façon 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot. Allez, c'est parti. Et 3. 1, 2, 3. Alors, on a ces deux cartes-là. Inversée et protection. Alors, au niveau de l'activité, de votre professionnel, de ce qui vous occupe dans la journée, quoi que ce soit, il y a cette énergie, alors, deux cartes inversées. Au niveau des énergies, l'éveilleur éclairé, le dirigeant, qui sont des énergies qui sont un petit peu différentes de celles énoncées. Il y a cette notion de lâcher prise, là encore. Le dirigeant, il tient la barre, il tient la route, il tient le gouvernail, il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire. Ici, avec cette carte qui est sortie quasiment inversée, il y a cette idée de lâcher prise aussi au niveau du pro. De lâcher prise sur le fait de devoir tout gérer, de devoir apporter les éclairages à tout l'environnement, de devoir garder un œil toujours sur ce qui se passe, sur la direction que ça prend. Il y a vraiment un lâcher-prise sur le fait de devoir encadrer l'environnement dans lequel vous évoluez. De devoir aussi, l'idée aussi de lâcher prise sur le besoin de contrôler aussi les relations. On sent, on est dans la lune, avec des phases lunaires, on est très enfermé dans ça. Il y a une notion de lâcher, le besoin de contrôler, de maîtriser les relations qui se jouent dans un domaine pro. Et cette envie de vous protéger. De protéger, on voit un personnage là avec la même image en fond. Il y a une notion de vouloir protéger vos propres émotions, de protéger votre propre bien-être, de protéger votre propre intériorité, intimité avec cette carte-là. Et donc de ne plus batailler, j'entends aussi là, de ne plus batailler pour faire en sorte que tout se passe de façon harmonieuse dans votre environnement. Vous allez lâcher prise et laisser faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Laisser les personnes relationner entre elles de la façon dont elles veulent le faire, sans vouloir absolument imposer une conduite, une ligne directive. Il y a de ça qui se joue aussi, une forme de lâcher prise, parce que vous sentez que c'est le moment pour vous, peut-être de reprendre une place différente, qui va aussi vous protéger de tout ce relationnel qui va pouvoir être explosif sur un temps, mais qui va permettre à chacun de s'exprimer. Il y a cette notion-là aussi que j'ai, c'est de laisser à chacun le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Il y a vraiment une ouverture au niveau des relations qui vous entourent, que vous allez autoriser en fait. Vous allez lâcher la mainmise que vous aviez sur peut-être certaines règles établies de relationnel dans là où vous êtes dans vos activités. Parce que vous sentez le besoin, là, dans cette énergie de transformation très vive, là, quand même, sur ce mois de mai, vous sentez que vous avez besoin il y a quelque chose que vous avez d'abord besoin de protéger en vous, avant d'essayer de protéger tout un environnement et de maintenir un espèce de statu quo autour de relations qui ne peuvent pas s'exprimer là où... J'ai l'impression qu'il y a des gens, des personnes autour de vous qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer, de par le fait que vous étiez assez dirigiste sur
la façon dont les échanges devaient se faire. Et là, ça lâche. Vous lâchez cette responsabilité, vous lâchez ce besoin d'être le maître dans ce qui se joue. Et en même temps, voilà, et vous vous assurez de vous protéger un petit peu de tout ce qui va émerger de ça. Il y a un petit peu de ça dans le pro. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais c'est un petit peu les énergies qui ressortent. Donc là encore, dans le pro, il y a de la transformation. Et il y a de la transformation, relationnelle et il y a de la transformation de posture, de votre posture. Il y a des choses que vous allez garder pour vous. Vous n'allez plus tout... Il y a aussi ça en protection. Il y a des choses que vous allez garder pour vous. Il y a des ressentis, des sentiments, il y a des émotions que vous allez garder par-devers vous. Que vous n'allez plus mettre au grand jour. Que vous n'allez plus essayer d'imposer. Il y a une forme de retenue qui se met à jour pour vous. Alors, 3 cartes de tarot. Alors, on a déjà le jugement qui est neutre. On a le 8 de pentacles inversé. On a celle-ci. Et le 3 de bâton. On est bien sur une nouvelle façon de faire. Dans le 3 de bâton, c'est l'idée d'amorcer un mouvement. C'est l'idée d'être prêt à ce que quelque chose de nouveau se passe. Donc, il y a cette énergie-là dans le pro, d'une nouveauté, le fait de quitter quelque chose qui était plutôt confortable pour se lancer vers de l'inconnu, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, et d'attendre. Il y a cette notion d'attendre la... Alors, hop là. Il y a une idée d'attendre l'opportunité. C'est peut-être en ça où vous êtes dans la patience, dans la retenue un petit peu. Il y a une forme d'attendre une opportunité. De quelque chose, avec le jugement, c'est souvent, on est aussi dans cette idée de renaissance avec le jugement, de quelque chose qui claironne nos oreilles, d'une nouvelle naissance, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur de soi, du plus profond de soi, et qu'on laisse émerger. On sort d'un cadre assez strict. Enfin, la carte classique, c'est la montée des âmes, donc les corps, les âmes qui quittent, les corps qui quittent un cercueil, donc quelque chose de très fermé, de très rigide. Il y a une forme d'ouverture à une nouvelle version de vous. C'est en chemin, parce qu'on avait cette carte qui était plutôt neutre. C'est en chemin, ça demande encore du travail, il y a encore des détails à peaufiner. Et c'est peut-être en ça où vous n'êtes encore pas dans la totale vérité de ce que vous avez à dire, à émettre. Où on sent qu'il y a besoin encore de protéger. Il y a des choses que vous protégez encore parce que vous sentez qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore des détails à peaufiner, il y a besoin encore de passer un petit peu de temps à travailler cette nouvelle orientation que vous voulez donner à des façons de faire, à des façons d'être dans l'environnement de pro dans lequel vous êtes. Hein, vous adaptez ça à votre situation. Vous vous sentez prêt, mais l'opportunité, vous attendez l'opportunité, mais vous savez qu'il y a encore besoin de tout ce temps. Là, on voit un bateau, je la montre de plus près. Là, on voit un bateau qui est assez loin, donc le temps que le bateau arrive là où vous êtes prêt, il y a encore ce petit temps-là nécessaire pour peaufiner quelque chose. Il y a quelque chose à encore travailler pour que ça se passe le mieux possible. Et que vous puissiez lâcher cette posture de protection de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais il y a déjà un gros travail qui a été fait parce que ça correspond à vos valeurs, ça correspond à ce que vous ressentez au fond de vous qui est en train de se transformer. Il y a besoin de ne prendre que le meilleur de ce qui se passe pour en créer quelque chose de nouveau. Et vous avez déjà beaucoup œuvré sur ça. Mais les petits détails à peaufiner sont toujours là pour l'instant. Malgré le lâcher-prise, malgré le fait que vous laissez chacun autour de vous prendre ses propres responsabilités quant à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il veut manifester, à ce qu'il veut dire, à ce qu'il veut faire
à ce qu'il veut révéler aussi de lui ou d'elle. Donc, quelque chose qui bouge aussi dans le pro, quelque chose qui est en mouvement, et avec le jugement en mouvement inéluctable, hein, c'est quelque chose contre quoi vous ne luttez pas. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, mais qui n'est pas encore acté à 100%. Il y a une projection vers quelque chose qui sera de l'ordre de plus grand, de plus beau, de plus vaste, de plus lumineux. Mais ce n'est pas l'aboutissement encore, là. Il y a déjà, je le répète, hein, déjà eu beaucoup de faits, mais c'est encore pas l'aboutissement de ce que vous souhaitez. Donc, vous ne dévoilez encore pas tout de ce qui vous anime. Donc, voilà pour le pro. Je vais regarder au niveau du relationnel. Donc, relationnel tout confondu. C'est pareil, 3 cartes oracle, 3 cartes de tarot. Alors, donc relationnel, ça peut être la famille, les amis, le sentimental. Ça peut être aussi le pro. On va regarder ça. On a dit non aux autres. Tu n'es pas prêt. Oh là. Eh bien, je vais prendre celle qui est retournée. Et je reçois la vision de l'autre. Alors, au niveau du relationnel, donc dis non aux autres. Dis non aux autres, de suite, ce qui me vient, c'est dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc, il y a un retour à vous, à ce que vous ressentez, à qui vous êtes, à votre opinion, à vous. On a à la fois dit non aux autres et je reçois la vision de l'autre. Donc, et entre les deux, tu n'es pas prêt. Donc, au niveau relationnel, moi, ce que je ressens là, c'est que d'abord, c'est comme s'il y avait 2 étapes. Il y a d'abord le besoin de vous recentrer sur vous, sur la conscientisation de ce qui se passe comme transformation, sur ce que vous êtes en train de transmuter, de laisser derrière vous, pour partir vers la conception de quelque chose, de la conception, donc du nouveau, quelque chose de nouveau. Il y a d'abord besoin que vous soyez, vous, en phase totale émotionnellement avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans vos relations, avant de pouvoir être en lien et accepter ce que d'autres viendraient vous dire, vous montrer, vous imposer aussi, parce qu'il y aura un fort besoin d'être en capacité de dire non. De dire non, moi je ne fonctionne pas comme ça. De dire non, cette situation ne me satisfait pas. Non, je ne veux pas de ce genre de relation. Non, je n'ai pas ces émotions. Il y a comme l'idée de vous renforcer d'abord, de vous rassurer avec ce que vous avez déjà en vous de sûr, d'acquis. On a toutes ces coupes qui sont de votre passé, qui sont des acquis. Il y a besoin de conforter les acquis que vous avez avant de vous sentir en capacité de recevoir la vision de l'autre et de peut-être vous y opposer, mais au moins d'argumenter. Donc là, il y a cette notion de prendre encore du temps pour vous, pour conforter la vision que vous avez maintenant du genre de relation que vous souhaitez, de la posture que vous voulez dans une relation, de la place que vous voulez prendre dans une relation. Pour être suffisamment prêt à être en capacité d'argumenter face à un autre. Il y a cette notion d'être face à l'autre, ici, d'avoir un autre, des autres autour de vous, un autre, une autre, et d'avoir une forme de difficulté à assumer le non. Donc c'est ce travail-là qui est à faire là, sur le relationnel. Vraiment vous recentrer sur vos acquis, votre cœur, ce que vous savez qui est bon pour vous, ce que vous savez qui vous fait du bien, ce que vous savez qui vous fait rayonner.
Il y a besoin de conforter ça pour être en capacité d'entrer en relation de façon purifiée. On a karma et purification. De façon purifiée, de façon simple, de façon naturelle, sécure avec quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu de ça sur ce mois de mai. Ça peut être aussi le fait que vous soyez déjà en relation, mais que ce travail intérieur, vous soyez en train de le faire et que ça puisse aller jusqu'à transformer une relation déjà existante. Hein. Il y a besoin de conforter une assurance. Conforter, oui, on le sent avec cette reine de coupe. Il y a besoin de conforter une forme de maîtrise émotionnelle. La reine de coupe, elle est inversée là. Donc la reine de coupe, c'est l'empate du tarot. C'est celle qui est capable de recevoir les émotions des autres, qui est très à l'écoute de ce qui se passe autour d'elle. Elle est inversée là. On vous dit vraiment dans ce mois de mai, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous pour être en capacité d'être dans la maîtrise de ce qui va se jouer avec les autres. Il y a comme l'idée d'une réassurance émotionnelle à travailler encore un petit peu sur ce début du mois de mai. Non, alors là, c'est... Oui, la grande prêtresse, centrée sur vous, connectée à vous, à vos ressentis, à votre bien-être. C'est la priorité là pour ce mois de mai hein, dans le relationnel. Et on a le monde. C'est vraiment centrez-vous sur vous. Le monde inversé, c'est le monde. Quand on a le monde, c'est l'idée qu'on va s'offrir au monde, on va sortir de sa bulle. Il est inversé là. Il y a vraiment dans ces énergies relationnelles pour vous sur le mois de mai, les poissons. Centrez-vous sur vous, retrouvez votre souveraineté émotionnelle, votre puissance émotionnelle, votre sécurité émotionnelle. Restez encore dans votre bulle. Parce que vous allez être confronté au monde. Vous allez être confronté à l'environnement, à l'autre, aux autres. Vous allez recevoir la vision des autres. Et il va falloir que vous soyez suffisamment fort, forte, suffisamment en sécurité émotionnelle pour pouvoir répondre à cette vision de l'autre. Répondre en gardant votre souveraineté, en gardant votre place, en gardant ce qui fait que vous êtes vous, toutes vos valeurs, tout ce à quoi vous tenez. Et ça nécessite un réalignement, une concentration. On voit cette reine de coupe, elle est très zen, elle est très apaisée. Rien ne va la déstabiliser. Ses émotions sont stables, même venant de l'extérieur. C'est inversé cette carte. Il y a encore du travail à faire sur vous. Et cette grande prêtresse, ça dit la même chose. Ça dit recentrez-vous sur vos émotions. Regardez à l'intérieur de vous. Sécurisez votre intérieur, votre intimité. Parce que vous allez devoir affronter l'extérieur, affronter le monde, affronter les autres, affronter un partenaire, affronter des relations professionnelles, quelles qu'elles soient, des relations amicales. Vous allez devoir vous confronter à ça. Mais c'est encore le moment de peaufiner toute cette sécurité émotionnelle que vous avez besoin de consolider avant de vous lancer. Donc voilà pour vous les poissons au niveau du relationnel. Je vais prendre pour terminer cette guidance 2 messages qui vont concerner l'ensemble du mois de mai pour vous. Message, conseil, encouragement. On regarde ce premier message. Quel est ce premier message pour vous? Oula. Il y en a trop. Merci. On a la carte 38, fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle. Mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour offrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Il y a de ça dans ces énergies. Hein. On vous disait, là, il y a une ouverture. Il
Il y a un besoin de changer de perspective et on vous disait, sort du cadre. Je vous disais ici de sortir de quelque chose qui est un peu rigide. Il y a besoin que vous sortiez du cadre dans lequel vous étiez. C'est ce qui se passe sur le mois de mai. Ça chamboule, c'est difficile, mais vous y arrivez. Vous êtes dans cette transition, dans ce lâcher-prise, parce qu'il y a une souveraineté soit à conserver, à gagner. On le voit dans quasiment tous les domaines. Il y a cette notion de regarder les choses de façon différente. Et c'est ce que vous faites. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté, une transformation, quelque chose de nouveau qui vous fait changer de perspective et qui vous fait voir les choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus lointaines. Le monde, beaucoup plus ouverte. Donc c'est très beau ce message. Là, c'est un encouragement qu'on vous donne. Hein. Un dernier message des anges pour vous, de vos anges. Quel est le message de vos anges? Bon, il y en a deux, je vais les prendre. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Il y a de ça aussi dans ces cartes, cette unicité que vous devez retrouver, cette force d'être la personne unique en son genre. Et donc, vous lâchez quelque chose aussi par rapport à ça. Le fait de vous adapter aux autres. Là, on vous dit non aux autres. Il y a le fait de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes dans votre unicité. Et on a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est ça, hein. C'est le moment où vous vous posez, vous faites le bilan de tout ce qu'a été votre vie, de tout le bon qu'elle vous a apporté, et vous laissez derrière vous tout ce qui a été difficile. Et vous décidez que maintenant, vous ne voulez que du bon pour vous. Très joli message pour vous les poissons. Voilà, je vous laisse avec ces messages, ces encouragements. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.